Donc à ce stade, vous avez choisi un acheteur, vous le sentez bien, vous savez qu'il va conclure dans les temps et avec le prix que vous avez convenu, qu'il a accepté toutes les conditions que vous lui avez soumises. Maintenant, vous devez coordonner la due diligence et la transition de l'actif entre les mains de l'acquéreur. En tant qu'asset manager, vous devez prendre le contrôle de ce processus. Assurez-vous que les équipes présentes sur place présentent l'actif sous son meilleur jour pour que le futur acquéreur puisse voir son potentiel. Ensuite, il faut mettre à disposition de l'acquéreur toute la documentation technique, financière et juridique nécessaire pour lui faciliter la compréhension de tous les aspects de l'actif et ainsi mesurer sa performance. Il est important de fournir la documentation assez rapidement et être réactif en vue de renforcer la confiance avec l'acquéreur. Également, en tant qu'asset manager, vous devez faire en sorte que tous les contrats de sous-traitance et contrats de bail soient transférés de la manière la plus fluide à l'acquéreur. Pour cela, il faut se faire accompagner par un conseiller juridique. Autre chose, s'il y a un prêt sur l'actif, il faut tenir informé le prêteur de la vente de cet actif et veiller à rembourser le reliquat du prêt avant de procéder à la vente de cet actif. Le processus de vente de l'actif est une étape très importante et déterminante pour le nouvel acquéreur qui doit à son tour mesurer la performance financière et technique de l'actif et doit être en mesure de bien projeter les cash flows prévisionnels pour garantir la rentabilité qu'il a promis à ses investisseurs. Ce nouvel acquéreur vient alors de commencer le cycle de l'asset management immobilier à travers la phase d'acquisition. Il doit aussi suivre le même processus qu'on a vu à travers la phase de détention et la phase de sortie pour réussir son investissement et assurer la meilleure rentabilité promise à ses investisseurs. Et pour vous, en tant qu'asset manager, si vous n'avez pas encore trouvé un nouvel investissement, vous devez donc diligenter à nouveau la phase d'acquisition en lançant la définition de vos objectifs d'investissement et en lançant la phase de prospection des actifs immobiliers. Bonne chance alors!